Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder la méthode diviser pour régner. En particulier, nous allons voir tout d'abord la notion de la récursivité à travers l'algorithme de calcul de la factorielle, et puis nous allons bien expliquer la méthode diviser pour régner à travers un algorithme de tri-fusion d'un tableau. La récursivité est le fait pour une méthode de s'appeler elle-même. On parle alors de méthode récursive. Si on prend l'exemple de calcul de la factorielle de n factoriel égale à n fois n moins 1 fois n moins 2 jusqu'à fois 1. On peut écrire ainsi, n factoriel est égal à n fois n moins 1 factoriel. Donc, la fonction ou bien la factorielle de n est définie en fonction de la factorielle de n moins 1. Et on peut voir que la fonction a besoin d'elle-même pour donner un résultat. On peut voir aussi que 1 factoriel permet à la récursivité ou bien à la fonction factorielle de s'arrêter après une série d'auto-appels. Donc, il est impératif donc de prévoir une condition d'arrêt à la récursion, sinon le programme ne s'arrête jamais. Toujours pour l'exemple de la factorielle, le premier code représente la version itérative de la fonction factorielle, alors que le deuxième représente la version récursive. Donc on peut voir que dans le premier code, on a utilisé des structures telles que la boucle pour calculer la factorielle de n. Alors dans la version récursive, on a la fonction factorielle s'appelle elle-même jusqu'à arriver à la condition d'arrêt lorsque n est égal à 1. On arrive maintenant au principe du paradigme divisé pour régner. Son principe consiste à spécifier la solution du problème en fonction de la ou des solutions d'un ou de plusieurs sous-problèmes plus simples traités de façon récursive. Donc, le principe de diviser pour régner utilise le paradigme de récursivité qu'on a voir au premier. En général, le paradigme divisé pour régner parcourt 3 étapes à chaque appel récursif, à savoir l'étape de diviser consiste à diviser le problème en un certain nombre de sous-problèmes de taille moindre. La deuxième étape, c'est régner, c'est-à-dire régner sur les sous-problèmes en les résolvant d'une façon récursive ou directement si la taille d'un sous-ensemble puis un sous-problème est assez réduite. Et la dernière étape est de combiner les solutions de ce problème en une seule solution globale pour le problème initial. Donc voilà un schéma qui explique les différentes étapes du méthode de diviser pour régner. Donc dans la première méthode, c'est diviser le problème global en un certain nombre de sous-problèmes et puis régner sur ces sous-problèmes et à la dernière étape, combiner les solutions de chaque sous-problème en une seule solution globale. Le temps d'exécution global d'un algorithme qui utilise la méthode divisée pour régner est égal à A fois T de n sur B plus D de n plus C de n, tel que A est le nombre de sous-problèmes de taille n sur B, donc T de n ou bien A de T de n sur B, c'est le temps de résolution des A sous-problèmes. D de n est le temps nécessaire à la division des sous-problèmes. Et enfin, C de n est le temps nécessaire pour construire la solution finale à partir des solutions aux sous-problèmes. Et on peut simplifier ce temps sous la forme de A T de n sur B plus f n, tel que f de n et dn plus c de n.
Et pour simplifier le calcul de la complexité d'un algorithme divisible par nier, on peut suivre le théorème de résolution de la récursion qui dit pour f de n est égal c de n à la puissance k, on a t de n égale a fois t de n sur b plus c n à la puissance k, et on fait la comparaison entre a et b à la puissance k et pour obtenir le temps d'exécution qui peut être dans l'un des trois cas possibles. Pour mieux comprendre le paradigme du divisible, nous allons voir l'algorithme de tri par fusion qui utilise ce paradigme. Le tri par fusion consiste à trier deux tables de taille 1 sur 2 et ensuite de les fusionner de sorte que le table final soit trié. Le tri-fusion est construit suivant la stratégie divisible par lignée telle que dans le schéma suivant. Donc, dans cet exemple, on a un tableau de 5 éléments. Pour le non trié, des éléments non triés, 7 fois 18, 13, 7. Pour le trié, à chaque fois, on le divise en deux, et jusqu'à arriver à un élément, et on compare l'élément par l'élément. Donc ici, 7 est supérieur à 3, donc on les permute, donc 3, 7. Ici aussi, 13, 7, on obtient 7, 13. Et on arrive à la phase de combiner, donc on combine la solution du sous-problème. Donc ici, la première moitié 3, 7 et la deuxième moitié 7, 13, 18. Si on la combine, on obtient un tableau trié 3, 7, 7, 10, 13, 18. Donc voilà les trois étapes de paradigme divisible pour nier suivies par l'algorithme tri par fission. Donc, pour la première étape, diviser le tableau initial en deux sous-tableaux, puis régner, c'est-à-dire trier par fusion les deux tableaux par des appels récursifs, et enfin combiner les deux tableaux de façon que le tableau T final reste trié. Donc, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et je vous donne un rendez-vous au prochain cours et au prochain vidéo. Au revoir.